Cantique numéro 56. 3, 4. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. J'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. Le 178. Cantique numéro 178. C'est plutôt au petit cœur. Trois, 12. Libère mon esprit pour t'adorer, Jésus. Libère mon esprit pour louer ton beau nom. Brise toute chaîne, Jésus mon Rédempteur. Libère mon esprit pour t'adorer. Amen. Le 287. Trois, 4. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Et enfin le 339. Là, c'est un cantique. 6, 48. De Jésus entends-tu la voix, divin appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux message de grâce, Christ est péché efface. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore aux pécheurs, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut sauver ton âme.
divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Amen. Amen. Vous savez, quand on chante ce cantique, la plupart des pasteurs font des erreurs. Et je vais vous dire pourquoi. Quand le concerné est après le mot divin, ça devient divine. Divine appel. Il est né le divin enfant. Maintenant, quand le concerné est avant, il est né d'enfant divin. On a reçu l'appel divin. Il y en a peu qui le savent en fait. Alors ce soir, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Un instant, je tourne les pages. Dans la première épître de Timothée, chapitre 2, et nous lirons là les 15 premiers versets. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, et les 15 premiers versets. Béni soit-il notre Dieu, béni soit-il le Saint-Esprit, béni soit-il Père Saint qui est ta présence, nous inspire, Père Saint, par ta parole. Que ta présence, Père Saint, utilise l'instrument que tu vas utiliser ce soir encore. Nous voulons surtout que tu puisses parler, tu puisses remplir ça. Aussi, Père Saint, donne-nous surtout, non seulement remplir sa bouche, mais donne-nous aussi l'esprit de discernement pour comprendre ta parole. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, donne-nous de l'intelligence à travers ta parole. Oh éternel Dieu, c'est pour cela que nous te laissons la première place, parce que tu as dit, cherchez probablement les points dessus, et tout le reste nous serons donnés par toi. Père, je sais que tu nous donnes toujours quand tu veux, parce que chez toi, il n'y a pas de démocratie. C'est nous qui devons changer, éternel Dieu. Toi, tu restes le Dieu unique. Tu ne vieillis pas. Tu n'attraperas jamais les cheveux blancs. Père Saint, tu es toujours intact. Tu es le même. C'est pour cela, éternel Dieu, aussi, nous voulons, Père Saint, que tu puisses nous guider, que tu puisses nous conseiller, que tu puisses nous édifier à travers ta parole. Prends la première place dans notre cœur pour recevoir cette parole. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas.
chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Je vous exhorte, je vous encourage, je vous invite à, avant toute chose, à faire des prières. La prière, c'est une demande. Je te prie de bien vouloir. Souvent, quand on parle de prière, on pense par exemple à la prière Notre Père, que l'on appelle prière. Et puis, en réalité, la prière, c'est quand on fait connaître tous nos besoins à Dieu. Mais attention, parce que quand nous voulons faire connaître nos besoins à Dieu, il est évident que souvent nous ne savons même pas quoi demander. C'est la raison pour laquelle nous devons impérativement nous mettre en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, afin que, quand nous ne savons pas vraiment quoi demander, le Saint-Esprit lui-même puisse intercéder par des soupirs inexprimables. Parce que quand on ne sait pas demander qu'est-ce qui se passe, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Qu'est-ce qu'une supplication? Dans le mot supplique, il y a supplier. On pourrait dire une prière qui n'est pas simplement des mots, mais qui est presque supplier Dieu, une instante prière. Des requêtes. La requête, c'est souvent une demande de grâce. Quand vous faites une requête, c'est « pardonne-moi mes offenses ». Quand vous faites une requête au tribunal, c'est une demande pour que le tribunal, finalement, accède à votre demande et vous apporte quelque chose. Eh bien, quand on fait une requête à Dieu, c'est une demande aussi à laquelle nous attendons une réponse. Ceux qui ont fait un peu d'informatique savent que dans le programme Access, il y a des requêtes. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, et en appuyant sur ce bouton, vous obtenez la réponse à votre question. Ça s'appelle une requête. Des requêtes, des actions de grâce. Ce sont des prières, mais des prières de remerciement. Quand on nous dit, par exemple, quand Jésus rompait le pain, il rendit grâce. Ça veut dire qu'il a remercié Dieu. Et ainsi, une action de grâce, c'est remercier Dieu. Maintenant, si on regroupe tous ensemble, eh bien, nous avons la demande, nous t'en supplions, Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés, et ensuite nous remercions Dieu pour
pour sa bonté et pour sa miséricorde. On peut dire que c'est en quelque sorte, je vais dire, la formule de prière. C'est un peu comme quand on écrit une lettre, il y a une en-tête, il y a la présentation, il y a le corps, ensuite il y a la conclusion, et ensuite il y a les salutations. Eh bien, dans ce premier verset, on retrouve, je vais dire, la formule pour créer une prière complète. Alors, pour qui devons-nous prier? Ben, pour tous les hommes. Parce que si tu pries seulement pour ceux qui t'aiment bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Les païens en font autant, hein? Alors, pour tous les hommes, et quand on dit tous les hommes ici, c'est aussi toutes les femmes, hein? Ben oui. Alors, pour les rois, comment pourrions-nous prier pour les rois? Seigneur, tu vois la corruption qui règne? Alors, garde le roi de cette corruption. Tu vois, Seigneur, comment des politiciens en Belgique essayent de jeter le roi dehors, un pas à la fois. Eh bien, interviens, Seigneur, pour qu'il puisse se tourner vers toi et obtenir la victoire. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont élevés en dignité. Alors là aussi, il faut prier. Parce que je peux vous dire qu'en Belgique, les gouvernements sont corrompus. Les télévisions, quand elles donnent de l'information, sont corrompues. Elles ne peuvent dire que ce que le gouvernement leur dit. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont corrompues. Elles ne disent que ce que le gouvernement les autorise à dire. Quand on parle d'autorité, ça veut dire que ça part des ministres, en passant par les conseils communaux, par les échevins, par les bourgmestres, ça passe par la police, ça passe par les services sociaux. Il y a de la corruption partout, il y a de l'abus de pouvoir, il y a de l'ingérence dans la vie privée, ingérence, je vais dire, atteinte aux droits civiques, au droit à la propriété. Et nous devons prier pour cela. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Si vous ne savez pas à quoi sert une prière, alors vous n'êtes encore nulle part. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, frappez, et l'on vous ouvrira. En demandant de cette manière, et je suis certain que dans beaucoup d'églises, on ne le fait pas. Et beaucoup de chrétiens ne le font pas. Mais si vous continuez à ne pas prier pour ceux qui nous gouvernent, vous allez vous retrouver dans une dictature totalitaire, où vous aurez tout juste à vous taire et à faire ce qu'on vous dit. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, afin que on ne voit pas, comme dans certains pays aujourd'hui, qui ont négligé la prière pour ceux qui gouvernent, des chrétiens qui se font arrêter, qui se font mettre en prison parce qu'ils sont chrétiens, qui sont faussement accusés, pour éviter, je vais dire, que des populations puissent se permettre de lyncher les gens parce qu'ils sont disciples de Jésus, tout simplement, ou des gouvernements qui font des lois interdisant, je vais dire, de parler de Jésus. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu aime ce genre de prière. Dieu aime à les entendre. Et parce qu'il ne les entend pas, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, un jour, un chrétien m'a dit, mais
je ne comprends pas. Au Sahel, Dieu ne fait même pas pleuvoir. Les petits-enfants ont des ventres gonflés, ils ont des bras comme mon pouce, et ils meurent tous les jours. Les femmes ne peuvent même plus les allaiter, elles ont faim, ils ont soif. Il me dit, mais comment Dieu peut permettre une chose pareille? Et je lui ai répondu, qui a prié? N'as-tu jamais lu dans la Bible? Lorsque le ciel sera fermé, lorsque la sécheresse aura envahi tout le pays, et que les ventres des enfants seront gonflés par la soif et par la faim, si un homme, si un peuple prie, moi je ferai tomber l'eau du ciel. Ça veut dire qu'on préfère en vouloir à Dieu, on préfère être païen plutôt que d'attendre de Dieu la délivrance. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien de pays ont connu la guerre? Je vais vous dire une chose. Avant la guerre de 14 et avant la guerre de 40, les églises étaient vides. Elles étaient vides. Dans les églises, il y avait 2 pelés et un tondu. Excusez-moi l'expression. Personne ne priait. Et des gens comme Hitler se sont levés. Des petits soldats qui prennent le pouvoir. Des gens comme Napoléon, des petits soldats qui prennent le pouvoir. Le prochain petit soldat sera peut-être l'Antéchrist. Et quand la guerre a commencé, les églises étaient trop petites, il y avait des gens dehors. Mais dès que la guerre a cessé et que l'on a signé l'armistice, tous ces gens qui venaient pleurer dans l'église sont retournés chez eux. Bande d'hypocrites. Où êtes-vous aujourd'hui? Vous allez venir quand ça va tourner trop mal. Je n'appelle pas ça de la conversion. J'appelle ça essayer de se servir de Dieu pour obtenir ce qu'on veut. Qui veut, toujours Dieu est notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah, voilà. La connaissance de la vérité. Pilate dira, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment les hommes pourraient-ils se convertir s'ils n'entendent pas prêcher? Il faut pour cela que les chrétiens se lèvent et qu'ils parlent de Jésus. Mais pour parler de Jésus, il faut être réellement converti. Pas à moitié ni au quart. Il ne faut pas être un mouton de panurge et aller à tout vent de doctrine. Il faut pour cela rester dans la parole de Dieu, attaché à ses préceptes. Quand je pense à ça, je pense aujourd'hui à toutes ces églises qui ne prient déjà pas pour ceux qui nous gouvernent, mais qui en plus se détournent de la vérité, tordent le sens des Écritures, afin d'avoir une doctrine qui leur permet de rentrer dans l'illégalité spirituelle et de devenir, je vais dire, de vouloir devenir comme Dieu, mais dans une totale illégalité. Eh oui. Un peu comme le diable qui voulait devenir Dieu et prendre sa place. Sauf que c'était dans la rébellion. Pourtant, Dieu nous a donné la possibilité de devenir des dieux. Eh oui. Car il appelle tous ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole des dieux avec un petit d. Dieu voudrait que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Il faut donc pour cela que ceux qui parlent, qui rendent témoignage, et je vais peut-être en vexer certains, mais qu'ils arrêtent de mentir, qu'ils arrêtent d'en rajouter, qu'ils arrêtent d'en retirer, qu'ils arrêtent de se donner le beau rôle quand ils devraient avoir le mauvais rôle. Le Saint-Esprit n'est pas là-dedans, comment peux-tu le convaincre? Le père du mensonge, c'est le diable. Il faut que le témoignage soit vrai. Il faut que quand on parle de Jésus, on ne parle pas du Jésus de Paul, ou du Jésus de Pierre, ou du Jésus du pasteur, mais il faut parler de son Seigneur, de son Maître. Ça veut dire que pour ça, il faut déjà avoir eu soi-même une rencontre avec Dieu. Avoir Jésus dans son cœur et lire sa parole. Vous savez, il y a des tas de gens qui regardent des films. Ah, mais je connais l'histoire de Moïse, j'ai vu les 10 commandements. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu une dizaine de fois. 4 heures passées qui durent. Oui. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ce film? Pas grand-chose. Moïse n'a jamais été chassé d'Égypte, il est parti lui-même. Quant à, je vais dire, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a tellement de détails qui ne sont pas vrais, que finalement on part avec du cinéma et on essaye d'enseigner le cinéma. Or, le cinéma, c'est du cinéma, et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est toute la différence. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous avons un seul Dieu, notre Père. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait parfaitement homme pour chacun d'entre nous. Mais nous avons aussi un autre consolateur, Dieu le Saint-Esprit. Car les seules prières que Dieu accepte, ce sont celles qui sont faites en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et donc, si nous ne croyons déjà pas au Saint-Esprit, comme certaines religions, où on vous dit que le Saint-Esprit c'était pour dans le temps, alors que Dieu dit qu'il va le répandre dans les derniers temps, alors quelle prière faites-vous? Des prières charnelles? Des prières qui s'arrêtent au plafond? Les véritables prières, ce sont celles qui sont faites dans l'Esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'action de Dieu. Et elles sont recueillies dans des coupes, comme des parfums de bonne odeur, et elles sont apportées devant Dieu. Quand on nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, je vais le dire autrement. Si tu ne prends pas ton baptême dans mon baptistère, tu n'es pas sauvé. Si tu n'appartiens pas à notre grande congrégation, tu n'es pas sauvé. Et si tu ne fais pas partie de notre mouvement, tu n'es pas sauvé. Et moi, je suis ici pour vous dire, crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et si dans ton église, tu vois qu'on te raconte des fables de bonnes femmes, des mensonges qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, lève-toi et sors, trouve-toi une église où on prêche l'évangile, où le Saint-Esprit est là, où la puissance de Dieu agit, où Jésus-Christ est au milieu de son peuple, et c'est lui qui dirige toutes choses. Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Jésus dira, personne ne m'ôte la vie,
je donne ma vie pour mes brebis. Ainsi donc, quand les soldats sont venus l'arrêter, Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit, je suis. Le même je suis qui avait été dit à Moïse lorsqu'il a dit, lorsqu'ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? Tu leur diras, je suis m'a envoyé. Et au moment où Jésus a dit, je suis, les soldats sont tombés par terre. Il montrait comme ça qu'il est Dieu le Fils, qu'il était, qu'il est et qu'il vient. Il montrait que s'il voulait, il pouvait jeter par terre toutes les armées du monde entier et que personne n'aurait pu mettre la main sur lui. Mais il s'est offert lui-même en rançon pour nos péchés et par amour. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Voilà le témoignage qu'il a reçu en son propre temps. Il y a un temps pour toutes choses. Quand on parle de l'apôtre Paul, il y a un temps de sa jeunesse, il y a le temps où il était égaré dans la religion, il y a le temps où il persécutait le peuple de Dieu, et puis il y a eu le temps de la rencontre avec Jésus-Christ. Saul à l'époque il s'appelait. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Car tout ce que tu fais à l'un des plus petits des miens, c'est à moi que tu le fais, en bien ou en mal. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi. Par qui a-t-il été établi? Par Jésus. Pas par l'université biblique d'une telle. Parce que tu peux avoir tous les diplômes et l'intelligence que tu veux. Paul avait et pouvait avoir tous les diplômes qu'il voulait. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. C'était un docteur de la loi. Il aurait pu devenir souverain sacrificateur. Mais malgré toute sa connaissance des rouleaux du livre, de la Torah, malgré, je vais dire, qu'il aurait pu citer autant de passages qu'il voulait par cœur, il n'était encore nulle part. Et il dira lui-même, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Eh oui, parce que le jour venu, Dieu l'a appelé. Jésus l'a établi. Et vous dites, Dieu l'a appelé, Jésus l'a établi. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'appelle. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car celui qui vient à lui, c'est que Dieu l'a appelé. Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ainsi, c'est Jésus qui donne les ministères. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Je dis la vérité, je ne mens pas. Si vous saviez le nombre de pasteurs avec qui j'ai eu l'occasion de parler, et auxquels j'aurais pu dire tu mens. Le père du mensonge, c'est le diable. Et je parle ici, je ne parle pas même d'un nouveau venu. Je parle de gens qui se disent pasteurs, qui veulent diriger des églises ou qui dirigent des églises. Et ce sont des menteurs. Paul nous dit, je ne mens pas. Il n'y a rien entre Christ et Bélial.
Comprenez ceci? Il n'y a rien. Ou on est pour Christ, ou on est pour le diable. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Paul dit, je ne mens pas. Chargé, regardez ce qu'il dit, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il a été chargé par Jésus lui-même d'aller instruire les païens dans la vérité. Et encore, je n'aime pas le mot païen, parce que les copistes, parfois, je ne les aime pas beaucoup non plus. Dans le sens où le mot païen signifie paysan. Et les gens qui cultivent la terre ont souvent été maltraités. Quand quelqu'un, je vais dire, avait l'air un peu, comment on va dire ça, un peu attardé comme ça sur les bords, eh bien dans les écoles, on les traitait de paysans. Et avant ça, des siècles plus tôt, on les appelait les cutéreux. Et avant ça, c'était des véritables esclaves qui travaillaient dans les champs pour les seigneurs. Alors, dans le langage hébreu, il y a un mot pour les personnes qui ne sont pas converties. On les appelle les gentils. Avouez que c'est quand même plus sympa, hein, non? D'autres, par contre, les appellent des goyes. Mais ça, c'est autre chose. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu n'entends rien, comment tu peux savoir? Et la vérité, il n'est pas dit dans la foi au mensonge, dans la foi au sens tordu des Écritures, dans la foi des paroles du gourou. Il est question ici de la foi et de la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, nous savons que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Quelle maison pourrions-nous lui construire? Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on devient le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que le temple, ce n'est pas l'endroit où on se rassemble, ce n'est qu'un bâtiment. Le temple, c'est nous. Alors, dans certains temples, eh ben, on laisse des saletés partout. On ne les voit pas, on ne fait rien. Dans d'autres temples, ils seront honteux de dire ce qui se passe en secret. Quand on parle du temple, on parle de l'habitation de Dieu en esprit, de nous-mêmes. Et ma maison, elle sera appelée une maison de prière. N'en faites pas une caverne de voleurs. C'est une maison de prière. Ça veut dire qu'en tout temps et en tout lieu, nous pouvons prier et nous devons prier parce que nous sommes des maisons de prière. N'est-il pas écrit dans la Bible, avant toute chose, faites des prières et des supplications. En vous levant, avant de mettre votre pied par terre, remerciez Dieu pour la journée qu'il a préparée, demandez-lui de la bénir. Vous verrez comme le temps passe vite et comme tout va bien. Avant de faire quoi que ce soit, Seigneur, je vais faire ma vaisselle et j'ai besoin que tu sois avec moi et en moi. Dieu pour faire la vaisselle? Non! Pour être rempli de l'esprit, que pendant que vous faites votre vaisselle et que vous ne soyez pas distraite au point de ne plus penser à Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. En élevant des mains pures. La main, c'est la marque de l'action.
quand on dit la main de Dieu posée sur toi, quand on dit l'ouvrage de tes mains, la main, c'est ce qui fait le travail. La main, souvent, elle est corrompue par les pensées, par le cœur. Ça veut dire que la main peut bénir, la main peut frapper, la main peut travailler. Mais dans toutes ces choses, nous devons rester purs. Et vous allez me dire pourquoi. Imaginons que je prie pour quelqu'un et que j'ai des arrière-pensées. Qu'est-ce que je vais apporter à cette personne? Rien. Ou plutôt si. Je vais lui communiquer ce qui est en moi. Mes mauvaises pensées, au lieu de partager la sainteté, au lieu, je vais dire, d'attirer l'esprit pour qu'il agisse, je vais communiquer ma malédiction. Or, de même que la bouche ne peut pas bénir et maudire, les deux ne peuvent pas sortir de la même bouche. Nous ne pouvons pas sortir ces deux choses de nos mains. Imaginez un impudique qui impose les mains à quelqu'un, soi-disant, pour qu'il reçoive la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Imaginez que ce soit un adultère. Qu'est-ce qu'il va recevoir de l'imposition des mains? Certainement pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit que quand on aspire à la charge d'évêque, de diacre, il faut bien conduire sa maison, il faut être l'époux d'une seule femme, il faut être intègre, il faut marcher dans les voies de Dieu. Sans colère, ni mauvaise pensée. Et là, je crois qu'on sait pourquoi. Hein. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Décente, c'est-à-dire d'une manière acceptable. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Allez, dites-moi des choses qui ne sont pas acceptables. Aimer les jupes. Si c'est quelqu'un qui est inconverti, il faut lui laisser le temps. Mais c'est vrai que on n'est pas là pour, les femmes ne sont pas là pour montrer leurs jambes à tous les hommes. Les décolletés. Je dirais les décolletés pigeonnants. On dirait qu'il y a des petits pigeons qui veulent s'envoler. Oui. Je dirais aussi l'attitude. L'attitude. Ben oui, parce que on vient avec une jupe jusqu'aux genoux. Moi, je veux bien, mais si on croise les jambes en mettant sa jambe ainsi, Oui. ben, c'est pas une attitude. Et qu'on ait une ficelle, qu'on les met dans la bouche. Il faut aussi regarder comment on se tient. C'est Comportement. Avec pudeur. Ça veut dire ne laissant pas apparaître un manque de pudeur qui dévoile par exemple son corps, ou même dans les paroles parfois. Et modestie. Alors, la modestie, c'est une absence d'orgueil. Ça veut dire que quand quelqu'un est modeste, il n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se vend. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer. Mais la modestie, c'est justement l'inverse. Les femmes qui sont modestes sont des femmes qui sont discrètes. Ce sont des femmes qui se tiennent à leur place. Ce sont des femmes qui, je vais dire, ne s'intercalent pas par orgueil pour avoir raison. Et qui ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors, commençons par les tresses. Il faut savoir que dans les temps où les textes ont été écrits, des prostituées faisaient une tresse de côté.
et elle mettait des perles précieuses dedans. Vous savez pourquoi? Pour attirer les hommes. Mais oui, il faut savoir, attendez, il faut savoir ceci, c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et de génération en génération, les choses changent. Tenez par exemple, du temps de Louis XIV, les femmes pour séduire avaient toutes des décolletés, je vais dire, indécents. On revient 40 ans en arrière, en japonais, ils appelaient même ça Aradeltouf. Ben oui, les femmes portaient des jupes indécentes. Et eh bien, à l'époque, je vais dire, où ça a été écrit, les femmes portaient des tresses indécentes. C'était une façon, je vais dire, d'aguicher les hommes. Comme dans la mentalité des hommes, eh ben, certaines générations regardaient les jambes, d'autres regardaient la poitrine, d'autres regardaient l'arrière. Et ça a changé avec les générations. Ce qu'on demande à la femme, c'est d'être dans la modestie, c'est-à-dire ne pas, je vais dire, s'habiller pour être admirée ou pour être découverte. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce qu'un habit somptueux? Ben, imaginons que les femmes viennent. J'ai vu cela dans une église il y a, attendez, je réfléchis, il y a un peu plus de 30 ans. Alors j'explique. Il y avait deux femmes dans l'église. L'une était femme de pasteur et l'autre était femme d'un chrétien. Alors la femme du chrétien, son mari lui achète un beau manteau de vison. Magnifique. Quand la femme du pasteur a vu ça, elle est allée s'acheter un beau manteau de vison. Véritable vison, hein. Quand elle a vu ça, la femme du chrétien s'est acheté un beau chapeau de vison. Quand elle a vu ça, la femme du pasteur s'est acheté un beau chapeau de vison. Et dans cette église, je vais vous dire ce que c'est devenu. T'as vu celle-là, comment est-ce qu'elle est habillée? Et t'as l'autre, mais non, on diable, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, c'est comme ces femmes dans l'église. Le Seigneur m'a montré que je ne vais plus porter mon voile. Et revenez quelque temps plus tard, vous faites ça il y a 30 ou 40 ans, ou même au temps de l'apôtre Paul. Toutes les femmes que vous aurez regardées, elles se seraient détournées de vous, parce que vous vous conduisez mal, vous déshonorez votre chef. Mais aujourd'hui, celles qui ne portent pas de voile, regardent celles qui portent un voile, et leur disent, mais on n'est plus autant de servantes, hein, on n'est plus des esclaves, hein, tu es une femme libérée maintenant. Hein. Regardez dans le monde les femmes libérées. Il y en a même qui deviennent des hommes, et des hommes qui deviennent des femmes. Et il y en a qui finissent sur des lits d'hôpital avec des maladies. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Une femme qui sert Dieu, c'est une femme qui essaye de faire le bien autour d'elle. Elle n'essaye pas de se faire admirer. C'est quelqu'un qui aide son prochain. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a tellement longtemps qu'on s'est écarté de Dieu que quand il y en a une qui est dans les difficultés, vous avez les autres qui regardent. C'est moins que rien, ça, laisse ça sur le côté. On ne va pas fréquenter ça, tu te rends compte? Ben oui. Dans le temps, vous aviez des femmes qui venaient, disent, sœur, écoute, tu sais, c'est pas très bien ce que tu fais, parce que devant Dieu, on pourrait peut-être prier ensemble, que les choses changent. Et on se soutenait les uns les autres. Dans le temps, les vieilles femmes enseignaient aux jeunes comment elles devaient conduire leur maison. Aujourd'hui, on est tellement l'herbicide, je vais dire tellement liberticide,
dans les églises que ma fille va bientôt se marier. Oui. Ouais, mais t'as vu avec qui est-ce qu'elle va se marier? Je viens de l'amener, le garçon, là. Et quand la fille vient à la maison, tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux pour te marier, hein. Et c'est quoi cet homme-là? Ben oui. Vous avez des mariages aujourd'hui qui sont brisés à cause des parents, des beaux-parents, soit du garçon, soit de la fille. Vous avez des gens qui, par exemple, il n'y aura jamais de beau-fils ou de belle-fille assez bien pour leurs enfants. Jamais. Alors que les parents sont là, non pas pour garder les enfants pour eux, mais pour qu'ils puissent avoir, je vais dire, leur propre autonomie, pour qu'ils puissent s'épanouir dans la vie. Alors, les véritables femmes qui servent Dieu, elles aident. Le véritable beau-père, c'est quelqu'un qui va aider sa belle-fille, son beau-fils. C'est pas quelqu'un qui va essayer de faire des croche-pieds. Parce que de toute façon, le but final, quand on élève des enfants, c'est qu'ils soient mieux que nous et qu'ils soient heureux, non? Quand on a tout cassé, quand on a tout brisé, et qu'ils sont en train de pleurer chacun de leur côté, qu'est-ce qu'on a fait pour nos enfants? On les a détruits. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elles ne se servent pas de Dieu, elles servent Dieu. Elles marchent pour Jésus, elles parlent pour Jésus, elles agissent pour Jésus. Elles veulent être agréables devant Dieu comme elles veulent être agréables pour leur propre mari. Eh oui. Je ne permets pas à la femme, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Alors ça donne quoi? Dans certaines églises, ça donne des frères étroits. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et la femme ne peut pas prier. Il y a les frères Larche aussi, où les hommes sont à côté des femmes, mais ça reste la même chose. Quand Paul dit, je ne permets pas, je vais relire le texte, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Ça veut dire ceci, que dans l'Église, il y a des pasteurs pour enseigner. Vous ne verrez jamais, dans toute la Bible, une seule femme qui a été prêtre, ça n'existe pas. Ah, je sais. Mais il y a des femmes qui ont été juges. Ça ne me dérange pas qu'une femme soit juge, ça ne me dérange pas qu'elle soit avocat, ça ne me dérange pas qu'elle soit chauffeur de camion, de grue, ou qu'elle soit plombier, ou tout ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais eu une femme pasteur. Ça n'existe pas. Ça veut dire que dans l'Église, l'homme enseigne et la femme écoute. Si elle est mariée et qu'elle a une question à poser, qu'elle le demande à son mari. Et si elle n'a pas de mari, qu'elle le demande au pasteur. Eh oui. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas prier. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas prophétiser. Mais il y a des postes qui ont été réservés pour les hommes. Et vous direz, oui, mais ça c'est du machisme. Ben oui, mais et c'est pas du féminisme. Comment ça se fait que moi je ne peux pas accoucher? Pourquoi? Ça a été donné aux femmes seulement. Ah bah oui. Et les hommes n'ont pas le droit d'abord. Ah bah non. Ah ben non. Mais vous trouvez ça normal? Eh bien, vous devez comprendre aussi que le poste de pasteur a toujours été réservé aux hommes. De même, je vais dire qu'il y a quand même des postes qui sont aussi réservés aux femmes, parce que vous avez des femmes qui prophétisent, mais vous avez des femmes prophétesses. Ça veut dire qu'il y a quand même des ministères, mais le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu a toujours été donné aux hommes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi,
c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Alors quand une femme se prétend être pasteur, par quel esprit travaille-t-elle, puisqu'elle est en contradiction avec la parole de Dieu? Séduction. Avec l'esprit de séduction. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça veut dire une chose, c'est que l'homme n'a pas été fait à cause de la femme, mais la femme a été faite à cause de l'homme, parce qu'il n'était pas bon qu'il reste seul. Ce qui veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et la femme a été créée à l'image d'Adam. C'est la raison pour laquelle aussi l'homme a le poste de la prédication de l'évangile et que la femme pas. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Moi, je ne dirais même pas jusqu'à dire que c'est à cause de la femme, parce que nous, les hommes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours à cause de la femme. Oh, oui. Mais l'homme n'est-il pas, je ne vais pas dire le chef de la femme, je veux dire le responsable de la femme. Ça veut dire qu'il doit en prendre soin, comme Jésus prend soin de son Église, il doit l'aimer comme Jésus aime son Église. Il doit l'épanouir comme Jésus nous épanouit dans la liberté. Et comment est-ce que je vais expliquer ça? Et il ne doit pas être un despote. Parce que cette phrase courante dans le sens à maison c'est Michaelis. Et je voudrais bien voir. Eh bien, un homme comme ça, une femme, elle peut déjà plus le respecter. Mais un homme qui est aimant, un homme qui fait pour sa femme tout ce qu'il peut, sa femme le respecte. Et elle ferait n'importe quoi pour lui. Parce que, pourquoi aimons-nous tant Jésus? C'est en réponse à l'amour qu'il nous a porté. Il ne nous a pas traités comme des esclaves et comme des chiens. Viens pas ici pour ma tasse de café, mon journal, mes pantoufles. Et quoi, tu n'as pas fait que ça? C'est pas comme ça que Jésus nous traite. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. Alors, j'aime bien parce que l'interprétation de certains mouvements. Donc, la femme doit devenir mère. Alors, je vais vous dire une chose, ne vous laissez pas entraîner par les religions. La femme n'est pas une vache. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais pour avoir du lait d'une vache, eh bien, on les met d'abord à mâle. Et quand elles ont leurs petits, elles commencent à donner du lait. Et donc, elles vont, quand on voit qu'elles ne donnent plus de lait, on les remet à mâle. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit parfois une vache à lait. Ou qu'on dit tu prends ta femme pour une vache. Elle n'est pas là, je vais dire, pour remplir la terre, ou pour faire, je vais dire, une équipe de football. Combien de femmes sont mortes à force d'accoucher, alors qu'elles n'en avaient plus la force? Ah oui. Et combien d'enfants sont mort-nés parce qu'il faut absolument des gosses, il faut absolument des gosses, il faut absolument des gosses. Oui, le curé, il a dit, mais le curé, c'est pas lui qui accouche. Alors, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et vous remarquez qu'il y a une virgule. Ça veut dire que même si elle devient une mère, elle est quand même sauvée. Elle sera néanmoins, malgré qu'elle devienne mère, elle sera quand même sauvée. Si elle persévère avec modestie, si elle persévère sans aucun orgueil. Parce qu'on peut supposer que la façon dont la phrase est tournée, que certains pensaient qu'une femme qui devenait mère, donc, comme diraient certains, elle a croqué la pomme. Et donc, est-ce qu'elle peut encore rentrer dans le ciel? Mais Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce n'est pas un péché dans le mariage, attention.
si elle persévère dans les voies de Dieu, avec modestie, c'est-à-dire avec une absence d'orgueil, dans la foi, dans la confiance. Le mot foi signifie confiance. Dans la charité, l'amour, le mot charité signifie amour. Pourquoi dit-on que quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai la foi jusqu'à soulever des montagnes, quand j'aurai tous les dons possibles, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une grosse caisse qui fait du bruit mais qui est vide. Pourquoi dit-on cela? Pourquoi dit-on? Alors ils diront, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'amour, Dieu est amour. La manifestation de l'amour, c'est Jésus-Christ qui est venu en chair payer le prix, ou plutôt la punition de nos péchés sur cette terre, et qui a vaincu pour nous donner la liberté. Et l'amour répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Alors tu peux prétendre avoir tous les dons, tu peux avoir toute la connaissance. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es nulle part. Tu es vide. C'est d'ailleurs un mot qui est interdit de dire dans la Bible. Tu ne diras pas à ton frère Raka, ce qui veut dire vide. Eh oui. Pourquoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, par son esprit, rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. Tu peux avoir tous les dons du Saint-Esprit, tu peux avoir tous les ministères, tu peux avoir toute la connaissance, mais ce que Dieu reconnaît, et c'est pour ça qu'il dit, il y a un seul baptême. Tu peux prendre ton baptême d'eau et ne pas être sincère. Il est nul et non avenu. Mais quand tu reçois ton baptême du Saint-Esprit, c'est justement parce que tu es agréé de Dieu. C'est justement parce que tu as marché dans la sanctification avec Dieu. C'est parce que maintenant Dieu met son esprit en toi pour faire de toi son temple, sa maison de prière. Dans l'amour et dans la sainteté. Et je voudrais poser une question. Imaginons que nous soyons dans le temple que Salomon avait bâti. Normalement, c'était les prêtres qui étaient là à l'époque. Alors, lequel d'entre nous viendrait apporter de la sainteté devant l'arche de l'Alliance? Voilà la sainteté que je t'apporte. Je t'invoque, Seigneur, mes mains sont pleines de boue. Mes yeux remplis d'avidité ou d'adultère. Ma langue remplie de mensonges. Qui oserait faire ça? Une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Et un cheval ne boit pas de l'eau sale. Moi, mon cheval de bataille, c'est Jésus-Christ. Je lui ai apporté toute la saleté. Oui, il a pris. Et il m'a rendu de la sainteté. Et ensuite, il m'a éprouvé. Dans le ministère, dans les dons, pour voir ce que je ferai. Pour voir si j'allais être un Judas, apôtre et voleur, et menteur. Les péchés sont souvent liés ensemble. Il dit cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, donc c'était un menteur. Mais parce qu'il volait ce qu'il y avait dans la bourse, donc c'était un voleur. Oui. Donc, après cela, quand Dieu nous a éprouvés dans le ministère, dans les dons, afin de voir si nous allions marcher selon sa volonté, nous sanctifier.
c'est là qu'il donne le baptême du Saint-Esprit. C'est là que se produit ce que Jésus avait dit. Si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais comment manger Jésus-Christ? Il faut pour cela que l'homme charnel disparaisse. Il faut que l'homme spirituel prenne la place. Et l'homme spirituel, il va nourrir son âme de la parole de Dieu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne faire un temple. Pourquoi David disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le temple n'était pas construit. David ne l'a pas construit, il a préparé les matériaux. Mais il disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Parce qu'il voulait faire de son corps le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ainsi, ce n'est pas moi, et ce n'est pas Jésus qui habite en moi, ça c'est quand on est un jeune chrétien. Ce n'est pas j'ai le don de ceci ou le don de cela, ou le ministère de ça que j'ai reçu de Jésus. Non. J'habite dans la maison de Dieu. Et je ne m'appartiens plus. Et je me suis mis tout entier sur l'autel de Dieu. Et maintenant j'appartiens à Dieu. Amen. Dans la sainteté. Combien de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui dans le monde disent « Oh, c'est plus comme avant, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus de prodiges, on ne voit... » Mais où étais-tu quand Dieu demandait la sanctification? C'est quand même pas si grave pour un petit péché, si on en est fait tant d'histoire. Hein? Oui, mais Dieu voulait que tu sois saint, parce que Dieu est saint et il veut un peuple qui est saint. Quand il regarde son peuple, il doit pouvoir dire, je ne vois aucune iniquité dans la sainte Église de Dieu, comme je le voyais autrefois, aucune iniquité en Israël. Il veut un peuple qui se lève pour lui. Amen. Un peuple qui va aller jusqu'à manger la chair de la victime et boire son sang, afin de ne plus vivre. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Parce qu'aujourd'hui encore, tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons prier pour tous les hommes. Alors je veux te prier maintenant, Seigneur, pour les millions de gens qui sont déportés en ce moment même. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont vécu les catastrophes, des commencements difficiles, des temps difficiles qui commencent. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui sont encore dans la misère et dans la faim. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ces gens qui gouvernent, qui sont dans la corruption, afin que tu les arrêtes sur ce chemin, Seigneur. Je veux te prier pour tous ceux qui gouvernent, Seigneur, afin que tu limites et que tu les entraves quand ils s'en vont sur un chemin de perdition. Mais que tu leur parles et que tu leur reparles, afin de les attirer dans la voie de la vérité. C'est toi, Seigneur, qui élèves les rois, c'est toi qui les abaisses. Aujourd'hui, le temps est venu pour l'humanité tout entière d'être abaissée. Parce qu'elle est montée en orgueil, parce qu'elle pensait avoir toutes les solutions, parce qu'elle pensait pouvoir tout faire. Et voilà le moment, Seigneur. Le moment où la faim va commencer à grandir. Le moment où tous vont manquer de tout. Le moment des temps difficiles. Le moment pendant lequel va profiter celui qui est un antéchrist. Déjà son esprit erre. Et déjà, il y a plusieurs antéchrists dans le monde. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te prier, afin de garder tes enfants dans ta main. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les persécutions,
quels que soient les mensonges qui seront dits contre ton peuple, Seigneur, garde-le dans ta main. Car nous savons, Seigneur, que si c'est toi qui gardes, on ne garde pas en vain. Si c'est toi qui protèges, on n'est pas protégé en vain. Que ce soit ton œuvre, que ce soit ta volonté, que ce soit ta puissance. Parle au cœur des femmes, Seigneur, afin qu'elles reviennent à de meilleurs sentiments, afin qu'elles recouvrent leur tête et qu'elles cessent de déshonorer leur chef. Parle au cœur des femmes, Seigneur, afin qu'elles s'habillent de façon décente, afin qu'elles parlent de façon décente et qu'elles se conduisent de façon décente, et qu'elles soient pour les jeunes un exemple. Parle au cœur des hommes, Seigneur, qu'ils cessent de regarder les femmes comme des objets de convoitise, comme toi tu connais, tu sais toutes choses, Seigneur. Interviens et que toute la gloire t'en revienne. Et pour nous, Seigneur, qui voulons marcher avec toi, qui nous sanctifions jour après jour, je te le demande, Père Céleste, aide à grandir. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore fait cette expérience, alors que ton esprit, Seigneur, descende sur eux, qu'ils deviennent une demeure pour ton Esprit Saint, Seigneur, et qu'ainsi ils puissent être inscrits dans ton livre de vie pour les temps et pour l'éternité, et que lorsque la résurrection viendra, ton Esprit, Seigneur, qui connaît son temps, pour entrer dans ce temps, pourra lui rendre la vie, et nous pourrons ainsi partir à la rencontre de notre Seigneur pour être toujours avec lui. Que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions parce que tu es avec nous. Ta parole vient de s'accomplir, Père Saint. Là où deux ou trois signent, tu es au milieu de nous. Je voulais faire la requête, éternel Dieu. Je voulais, Père Saint, demander, Père Saint, que tu puisses libérer tous tes fidèles qui sont en captif avec des faux enseignements, avec des enseignements erronés. Tous tes fidèles, Père Saint, tous tes brebis, aussi qui sont, Père Saint, aidés de gauche à droite, Père Saint, par des distractions, Père Dieu. Nous voici devant toi, Père Saint, je te supplie, Papa. Tu es notre Père, tu es notre Papa, Père Saint. Parce qu'en toi nous avons tout. C'est pour cela, Père Saint, je t'en supplie, Père Saint, de libérer ton peuple. Nous voulons, Père Saint, Seigneur, aussi marcher avec toi, Père Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, éternel Dieu, pour que toi seul puisses te montrer et ta gloire puisse jaillir, Père Saint, que ta gloire puisse aussi être élevée, Père Saint, par Dieu. Nous te bénissons, éternel Dieu, et tes bienfaits, parce que, Père, c'est toi qui gardes, Père Saint, Seigneur, et c'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves. Élève, Père Saint, ton peuple. Bénis aussi, Père Saint, tous ceux qui font ta volonté, tous ceux qui viennent à toi, Père Saint, avec un cœur sincère. Nous voulons, Père Saint, montrer réellement que tu es le véritable Dieu, et tu réponds à nos requêtes et à nos prières, et surtout à nos supplications. Nous te bénissons, Saint Israël, nous te bénissons, Père Saint, Dieu, notre Seigneur, aussi, Père Saint, de nous avoir épargnés contre des mauvaises fréquentations, de nous avoir épargnés, Père Saint, contre des mauvaises choses, afin que ton nom soit aussi épargné, Père Saint, parmi tes saints fidèles que tu as choisis et tu as établis. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour tes bienfaits, Père Saint, avec ceux qui t'obéissent, avec ceux qui gardent tes principes, avec ceux qui gardent aussi, Père Saint, ceux qui font ta volonté, Père Seigneur. Béni soit-il, bénis aussi notre chemin de retour, bénis aussi, Père Saint, nos maisons, surtout nos familles. Nous voulons, Père Saint, que ta parole se manifeste, que ta parole prenne de l'impact. Parce que la Bible dit,
Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Que tes anges puissent nous protéger contre cette pandémie. Que tes anges puissent nous protéger aussi contre le mauvais vent peut-être qui peut encore frapper. Seigneur, nos demeures, pour des grippes, des maladies, que nous soyons épargnés. C'est tout ça parce que nous voulons avoir de la force. Nous voulons avoir l'amour et la sagesse peut-être pour enseigner ta parole. C'est pour cela, Père, que ça. Je lève la tête haute, je crie hautement, Christ à moi l'espérance de la gloire. Avec cette expérience, Père, nous voulons marcher la tête haute pour ne plus avoir honte d'enseigner la parole, pour ne plus voir honte, Père, d'apporter, Père, les marques de Jésus-Christ. Père, nous voulons faire de notre corps le temple, Père, du Saint-Esprit. C'est pour cela, Éternel, béni soit-il. Bénis aussi chaque famille représentée. Parce que tu as dit, une seule personne peut sauver sa famille. C'est pour cela, Père, que ça nous délivre cette prière. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Créateur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu exhortes ton peuple à te rester fidèle. Avant toute chose, oh mon Dieu, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Et puis nous exhorte aussi, Seigneur, à te prier sans cesse. À te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux qui nous dirigent dans le monde entier, pour les rois, pour tous ceux que tu as élevés en dignité. Te prions, Seigneur, afin qu'ils aient de la sagesse, Seigneur, et que nous puissions vivre des jours en paix sur cette terre. Tu aimes à nous entendre, oh mon Dieu. C'est pour cela que nous te supplions, nous te faisons des requêtes, Seigneur, afin, Seigneur, que tous ces rois, Seigneur, que toutes ces personnes puissent s'approcher de toi, Seigneur, afin d'être sauvés et amenés à la vérité de ta parole. Agis dans chaque cœur, oh mon Dieu. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, et en toi nous avons confiance. Agis aussi, Seigneur, dans tous ces cœurs de personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de ta présence, de ta délivrance, Seigneur. Agis, Seigneur, car tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, sont loin de toi, sont rebelles à ta parole, combien, Seigneur, sont dans l'ignorance, sans aide, Seigneur, sans ressources, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu veux que nous te prions, Seigneur, sans cesse pour cela. Nous remettons tout au trône de ta grâce, en sachant que dans ton amour, tu agiras, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Car si nous oublions quelqu'un, toi tu n'oublies personne. Car du haut du ciel, dans ta maison céleste, ton œil parcourt tout l'univers, et tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Agis, Seigneur, avant ton retour. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur. Ce soir, tu as parlé, Seigneur, pour chacun, Seigneur, de nous, la part des hommes, la part des femmes, la part de chacun, Seigneur. Nous entendons, Seigneur, et nous acceptons ta parole. Chacun prend sa part, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme tu le veux, Seigneur. Que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en nous, qui brûle en nous, Seigneur, tous les interdits cachés, afin que nous puissions être comme tu le veux, vrai devant toi. Agis dans notre cœur, Seigneur, car nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te servir, Seigneur, avec zèle et amour, oh mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés le premier, à prier les uns pour les autres, mon Dieu, à nous aimer les uns les autres, Seigneur. Agis dans notre cœur, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, persévérer sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, mais aussi, Seigneur, persévérer, Seigneur, dans les exhortations, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, ce soir, Seigneur, car nous voulons, Seigneur,
marcher de l'avant, Seigneur, et persévérer dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, Seigneur. Agis dans notre cœur, Seigneur, ce soir. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour tous les serviteurs, Seigneur, qui enseignent ta parole entièrement, sans rien rajouter, sans rien retrancher, Seigneur. Fortifie-les dans leur ministère, Seigneur. Agis dans nos familles, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants. Et sois le maître de nos vies et de nos âmes, Seigneur. Et fais de notre cœur, Seigneur, ton habitation à jamais. Gloire en la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, soyons des femmes faites et des hommes faits pour toi. Pour la prière, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et en premier pour moi aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Que je sois une femme de prière pour toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et soyons amour aussi, chacun de nous, Seigneur Jésus. Que dans le monde, qu'ils puissent voir aussi que nous sommes des lumières, Seigneur Jésus, et non des ténèbres. Afin que Dieu, quand il nous emploie, que nous soyons vraiment rayonnantes, lumière, pour semer ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Pour parler de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que nous n'ayons pas un esprit de timidité, mais un esprit ouvert, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te remets aussi toutes les autorités au trône de ta grâce. Tu connais tout ce qui se passe. Tu sais tout. Et rien n'est possible à toi, Seigneur Jésus, pour que tout fonctionne bien. Et je te remets le roi, la reine. Je te remets aussi tout ce qui se passe dans les pays où on se bat, en Israël et tout ce qui s'ensuit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tu connais, mieux que moi-même. Et aide-nous à être des vrais serviteurs pour toi. Et qu'alors, d'après ce qu'on entend au travers du serviteur que tu as mis ta parole, qu'il n'y ait pas de mensonge, Seigneur Jésus Saint-Esprit, soit fait dans la droiture et la justice de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que tu es vérité, tu es justice, toi, Seigneur Jésus. Et nul ne vient au Père que par toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Car toi, tu es un Dieu d'amour et tu demeures toujours fidèle, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, parce que tu vas encore nous bénir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais merci parce que tu me montres des choses au travers de ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Que c'est vrai comme le frère a dit. Soyons prêts pour quand tu reviendras nous chercher, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que j'ai vu dans les apocalypses tantôt, avec les vieux vieillards, avec les robes blanches qui donnent, et qu'alors il y a la couronne, et qu'alors il y a aussi la couronne, et c'est pas facile à lire, Seigneur Jésus, mais merci parce que toi tu m'as montré aujourd'hui pour que je le lise, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et qu'alors il y aura aussi la couronne avec les robes blanches, et alors que ce sont des chandeliers avec ton esprit aussi, Seigneur Jésus. Quelque chose comme ça, Seigneur Jésus. Il faut que je le remette encore. Mais les étoiles tomberont comme des filles, comme un figuier, que les filles tombent à terre, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et le soleil aussi va s'obscurcir, et alors il y aura des bruits à gauche, à droite, il y aura des tremblements de terre aussi, qui vont se faire aussi. Et qu'alors, on ne soit pas troublé là et là. Enfin, tu connais ce que je veux te dire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-moi encore à le lire et à mieux comprendre, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais qu'il y en a beaucoup aussi qui t'ont abandonné et qu'ils reviennent à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Aide-moi encore à mieux comprendre parce que je ne veux pas lire ça comme une gazette, moi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, c'est plus facile. Mais ta parole, je veux mieux la comprendre de jour en jour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que ça fait du bien quand on prend ta parole. Au moins on sait de quoi il s'agit et qu'est-ce qui va se passer, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais c'est une vérité qui va arriver, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et soyons prêts pour quand tu reviendras nous chercher, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que l'homme
il fait des projets. Et moi, j'ai appris qu'on ne doit pas faire des projets. Ah, mettons des projets de mariage, des projets de ceci. On m'a dit, c'est les lois de Dieu. On m'a dit, oh oui, mais on va aller se marier là, hein, parce que là, on ne veut pas. Hein. Et tous les trucs ainsi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais ça n'est pas de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Ça, c'est le Dieu du mensonge. Et le diable, il se déguise en Dieu du mensonge. Parce qu'on ne peut pas être béni, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Quand on n'écoute pas ta parole, on ne peut pas être béni, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi au travers de ta parole, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai crainte de te déplaire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je veux marcher dans ton sentier à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que tu me donnes toujours de l'aide. Quand on t'écoute, Seigneur Jésus, tu es toujours là, Seigneur Jésus. Quand on est les brebis qui écoutent à son Créateur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et même avant qu'on demande quelque chose, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va te demander, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. On l'a à peine sur notre plan, mais toi tu sais déjà tout. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes, parce que tu sais que des fois nous sommes faibles. Et si on est faible, c'est toi qui nous relèves, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Des fois, on croit qu'on va mourir quand on est fort malade, parce que je l'avais été, moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je t'ai demandé que tu me relèves. Je dis, tu es le Dieu guérison, tu peux tout, relève-moi, Seigneur Jésus. Et tu m'as relevé, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et ça s'est passé. C'est une vérité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remets tout ça au trône de ta grâce. Et au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé, et que tout se passe bien, Seigneur Jésus, pour tous. Qu'il a dit aussi le frère, avec les gens là-bas que j'avais vu à la télé, avec les ventres gonflés des enfants, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas ci, pas de nourriture. Enfin, tout ce qui se passe, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et nous, on ne doit pas avoir crainte. On doit simplement avoir crainte de te déplaire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets tout cela entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant. Ton sang précieux, Jésus Saint-Esprit, qui nous purifie. Parce que si nous demandons tous les jours, nous sommes purifiés dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui nous as lavé de ton sang précieux, Jésus. Tous nos péchés, toutes nos fautes, c'est toi, Jésus, qui nous lave de ton sang précieux, Jésus. Seulement, il faut le demander d'un cœur sincère. Et quand on prie d'un cœur sincère, croyez-nous, pour tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous devons toujours venir à la croix. Toujours te demander pour qu'on soit rempli de toi, Seigneur Jésus, et de ton Saint-Esprit Saint. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme ça qu'on tombe, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Enfin, gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ta parole de ce soir. Et merci pour ton amour déversé à la croix. Et soyons amour les uns les autres, pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Ne faisons pas des couteaux dans le dos, mais soyons amour pour chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est plus facile à les parler, taf, 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 que de mettre ta parole en pratique et de ne pas les parler sur son voisin ou sur les enfants de Dieu. Ça n'est pas de toi, ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Voilà. Et moi, j'en ai en horreur de tout cela, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Enfin, je te rends quand même toute la gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je dis plus profond mon cœur que je prie, que je dis tout. Qu'est-ce que tu connais chez moi? Tu connais Christelle mieux que moi-même. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et sois avec chacun de nous ici présents. Et alors sur le retour du chemin aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et bénis-nous chacun de nous aussi, Seigneur Jésus, car tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais tu aimes aussi quand tu le demandes aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que c'est normal qu'on te dise merci. Et alors je pense aussi que chacun de nous, en premier pour moi aussi, qu'on ne te remercie pas assez, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Pour tous les biens, pour la nourriture de chaque jour, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu vas encore faire. Et que tu ne nous laisseras jamais sans rien, Seigneur Jésus. Moi, je le prends pour moi, Seigneur Jésus, parce que je l'ai vécu, je le vis. Et je ne manque jamais de rien avec toi, Seigneur Jésus. Et je peux le dire parce que ici, c'est la prière pour qu'on peut faire monter chez toi, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est tout en ton nom, Seigneur Jésus, que je te remets tout cela. Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen.
Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 101. 4. Combien? 201. 201. Instant. Oui. 6. « 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Et le 401. Trois, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Sera-t-il prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entendant alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand vous dites alléluia, vous dites en fait aux autres, louez l'Éternel. Ah oui, louez l'Éternel, point d'exclamation. Et donc, si vous le dites pour les autres, ne soyons pas comme ceux qui disent et ne le font pas. Amen. Ça, c'est vrai. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.